Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis Louis Medvet, référent déontologue, et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est que le référent déontologue pour les élus locaux. J'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale, puisque en fait, pour vous présenter le référent déontologue des élus locaux, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la majorité des questions auxquelles on est amené à répondre, et comme ça, normalement, vous aurez toutes les pistes de réponse pour comprendre ce que c'est que le référent déontologue des élus locaux. Eh ben, on n'est pas sorti du sable! Donc le référent déontologue pour les élus locaux, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Le référent déontologue pour les élus locaux, pour la suite de la vidéo, sera uniquement référent déontologue, sinon je m'en sors pas. Il a été instauré par la loi Wasserman qui a ajouté dans la charte de déontologie de l'élu local, donc vous savez cette fameuse charte que vous lisez à chaque début de mandat, que tout élu local peut consulter un référent déontologue dédié, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques, donc de la présente charte. À partir de ce moment-là, ça veut dire que tous les élus locaux, pas exclusivement les maires ou les présidents, mais bien tous ceux qui composent le conseil, donc municipal ou communautaire ou pour toutes les collectivités, peuvent demander un conseil à un référent déontologue et à condition de savoir comment le saisir. Pourquoi est-ce qu'un élu local aurait besoin d'un référent déontologue? Donc tous les élus locaux sont soumis à des exigences déontologiques et notamment donc ceux présentés dans la charte de l'élu local. Cette charte-là, je ne vous la présenterai pas dans cette vidéo-là, puisqu'elle fera l'occasion d'une vidéo à part entière, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, on retient de cette charte que ça va concerner tous les principes d'impartialité et de la prévention des conflits d'intérêts. Donc le référent déontologue, il est là pour conseiller en toute confidentialité l'élu qui souhaite avoir une réponse à une question et donc il le saisit dans ce sens. Ce qu'on remarque surtout, c'est que dans le monde des collectivités, il peut y avoir des conflits d'intérêts en fait un petit peu partout, puisque les élus sont forcément amenés à délibérer sur des sujets dans lesquels ils peuvent avoir des intérêts, que ce soit des intérêts d'ordre familial, amical ou tout simplement des intérêts d'ordre moral. Donc le référent déontologue pour les élus, est-ce que c'est obligatoire? Donc oui, c'est obligatoire. C'est en fait à partir du moment où on dit tous les élus ont le droit, c'est qu'il y a une obligation de la part de la collectivité de délibérer pour nommer un référent déontologue. Et ça concerne donc toutes les collectivités, même celles qui vont avoir 10 habitants. Et en fait, c'est le décret et l'arrêté du 6 décembre 2022 qui précisait que chaque collectivité devait avoir nommé un référent déontologue pour le 1er juin 2023. Et là-dessus, rassurez-vous, je sais qu'il y a encore beaucoup de collectivités qui n'ont pas désigné de référent déontologue, mais là-dessus, on y reviendra. Qui peut être désigné référent déontologue? On a souvent la question, est-ce que le maire peut être désigné référent déontologue? Donc là-dessus, la réponse, c'est non. N'est-ce pas? C'est non. Le maire ne peut pas être référent déontologue puisque le référent déontologue qui est nommé doit quand même avoir certains principes, notamment d'impartialité et d'indépendance en plus de la compétence. Donc là-dessus, je dis pas que les maires ne sont pas compétents pour être référent déontologue, mais par contre, ils n'ont pas l'impartialité nécessaire, puisqu'encore une fois, le référent déontologue peut être saisi par tous les élus, et donc même ceux de l'opposition. Donc là-dessus, on se doute que le maire n'aura pas une indépendance suffisante pour répondre en toute objectivité aux questions qui peuvent lui être posées. C'est même une interdiction qui est faite directement dans le décret du 6 décembre, comme quoi les élus locaux d'une collectivité, et donc les élus locaux, même que tous les maires en fait, et tous les conseillers municipaux, ne peuvent pas être référents déontologues pour leur propre collectivité. Il en va de même pour les agents de cette collectivité. Donc un référent déontologue ne peut pas être l'agent qui travaille dans la collectivité ou une personne qui entretient des liens étroits, un peu comme des liens contractuels, puisque on nous précise bien dans le cadre de la nomination que le référent déontologue ne doit pas se retrouver en conflit d'intérêts avec la collectivité. Que soit vous êtes avec moi et vous trahissez votre père, soit vous êtes avec votre père et vous me trahissez moi. De la même manière, on va avoir une règle qui va s'appliquer, et c'est une règle des 3 ans. Combien? 3 ans, et donc ça veut dire que on ne peut pas non plus être nommé référent déontologue si on a été maire dans la collectivité et qu'on ne respecte pas 3 ans après la cessation des fonctions. Et c'est la même règle qui s'applique aussi pour les agents. Donc si vous êtes agent d'une collectivité, que vous l'avez quitté depuis 2 ans, vous ne pourrez pas être référent déontologue pour cette collectivité puisqu'il faudra attendre donc les 3 ans. Puisqu'en fait, ça nous vient de la doctrine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
qui considère que l'interférence en fait cesse au bout de 3 ans. Quelle est la différence entre le référent déontologue des agents et des collectivités et le référent déontologue des élus locaux? Donc le référent déontologue pour les agents et celui des élus locaux en fait sont différents puisque déjà on n'est pas sur les mêmes décrets et lois de mise en place. Le référent déontologue pour les agents est plus ancien que celui pour les élus locaux puisqu'il y en a un qui a été mis en place effective en 2017 là où pour les élus locaux c'est une mise en place effective en 2022. Dans l'absolu, ils ont tous les deux un rôle de conseil, mais la finalité en fait ne sera pas la même, puisque le référent déontologue pour les agents vérifie en fait la conformité avec les obligations statutaires de l'agent, alors que le référent déontologue pour les élus locaux, il va se baser cette fois-ci, toujours dans le conseil, mais sur la charte de l'élu local. Si c'est doux, voulez-vous un demi-sec? Non, je préférais un demi-doux. Donc la grande différence qui ressort en fait entre le référent déontologue pour les agents et le référent déontologue pour les élus locaux, c'est tout simplement que les agents en fait ils vont avoir un régime disciplinaire en cas de manquement à leurs obligations déontologiques, ce qui est moins vrai pour les élus locaux. Et les agents aussi ont une obligation de devoir respecter la laïcité, alors que, comme on l'a dit, le référent déontologue pour les élus locaux, il est chargé d'amener tout conseil sur la lecture en fait de la charte de déontologie, et la laïcité ne fait pas partie de cette charte. Une autre grosse différence qu'on remarque au niveau du référent déontologue des agents et celui des élus, c'est que le référent déontologue des agents, en fait, c'est une compétence obligatoire des centres de gestion, et c'est pas le cas pour le référent déontologue des élus locaux, puisque là, cette fois-ci, on est dans une compétence qui est au mieux facultative des centres de gestion, donc les centres de gestion peuvent être amenés à proposer finalement ce service de référent déontologue pour les élus locaux, mais par contre, ça sera en aucun cas une obligation, et donc qui dit que ce n'est pas une obligation veut dire que vous passerez nécessairement par un conventionnement, et donc une tarification. Là-dessus, ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo de savoir comment les centres de gestion ont réussi à se positionner sur la compétence de référent déontologue des élus locaux, puisqu'il y a eu un gros doute à un moment. Il y a quand même quelques jurisprudences qui sont sorties, qui sont assez intéressantes, sur la mécanique juridique qui a été mise en place pour que le centre de gestion puisse prendre cette compétence sans trop la prendre. Et voilà, on a les droits. Mais en fait, c'est pour ça, quand le service a été créé par un centre de gestion, on parle jamais de référent déontologue pour les élus locaux, mais c'est un service d'assistance au référent déontologue pour les élus locaux qui est proposé. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Peut-on saisir anonymement le référent déontologue pour les élus locaux? Donc en principe, non, vous ne pouvez pas saisir le référent déontologue de manière anonyme en fait, puisque de la saisine du référent déontologue découle une tarification du service. Et donc le référent déontologue doit s'assurer que c'est bien le bon élu de la bonne collectivité qui l'a dûment désigné donc par délibération qui le sollicite. Et donc si la saisine est anonyme, il n'est pas en mesure de vérifier qui l'a sollicité, et donc du coup la collectivité peut refuser en fait de payer le service. Et donc c'est pour ça en fait cette tarification du service, elle pose quand même beaucoup de questionnements. Là-dessus, on y reviendra. Nous, après le choix qu'on a fait dans le cadre de l'association que j'ai créée, donc l'association pour la promotion et le développement de la déontologie dans la fonction publique territoriale, c'est de proposer cette compétence de référent déontologue pour les élus locaux à titre gratuit et à tous les élus, donc qu'il y ait une délibération de nomination ou pas. Le référent déontologue, combien ça coûte ? En fait, le référent déontologue est rémunéré par des indemnités de vacation, donc il est considéré comme un vacataire de la collectivité dans laquelle il est désigné. C'est l'arrêté du 6 décembre qui fixe des plafonds d'indemnité de vacation que peut percevoir le référent déontologue. Ces plafonds, en fait, sont prévus donc, dans l'arrêté du 6 décembre et sont repris dans la délibération de mise en place du référent déontologue. Là-dessus, au niveau vraiment du coût de la saisine, ça va dépendre de la façon dont la collectivité a mis en place son référent déontologue, puisqu'on va retrouver la même logique qu'avec le référent déontologue des agents, dans le sens où la collectivité peut choisir sur la mise en place d'un référent déontologue individuel, donc une seule personne, ou d'un collège de déontologie, donc qui va pouvoir avoir plusieurs membres. Concrètement, au niveau des euros, on y vient. En fait, les plafonds, ils se situent donc dans l'arrêté du 6 décembre qui a été pris en application du décret de la même date.
Et dans le cadre individuel, il va fixer le montant maximum de l'indemnité de vacation que peut percevoir le référent déontologue à 80 € par dossier. Par contre, dans le cadre d'un collège de déontologie, la logique en fait n'est pas la même, puisque cette fois-ci on n'est pas sur une tarification par dossier, mais par demi-journée de travail. Et les indemnités de vacation auxquelles le référent déontologue peut prétendre dans le cadre d'un collège de déontologie, c'est 200 € pour la participation effective de la demi-journée et 300 € pour la présidence du collège. Et encore une fois, ça c'est à la demi-journée et on peut avoir aussi des fonctions de rapporteur qui peuvent se rajouter à ça. Et maintenant la question qui nous vient, c'est qui paye en fait ce service de référent déontologue? Ça c'est la grande question en fait, qui paye le service du référent déontologue, puisque c'est pas l'élu qui sollicite, qui va payer le référent déontologue, mais ça va être la collectivité. Et cette question-là en fait elle est primordiale, puisque ça peut poser certains blocages, puisqu'en fait, les référents déontologues pour les élus ont eu tendance à se regrouper. En fait, plusieurs collectivités nomment le même référent déontologue pour ces élus locaux. Et c'est principalement ce qu'on voit quand un EPCI, en fait, donc une Comcom ou une Comdaglo, une com urbaine ou même une métropole désigne un référent déontologue, la majorité des collectivités membres, donc des communes, désignent le même référent déontologue. Et là-dessus, on peut se dire, donc si jamais on a un élu qui a une question dans le cadre d'un cumul de mandats, donc parce qu'il est représenté dans sa collectivité, mais aussi dans son EPCI, et qui se pose justement une question sur un potentiel conflit d'intérêts entre ces deux collectivités-là, qui paye? Et ça, c'est une question qui reste ouverte. Le financement du ou des référents déontologues, c'est une question qui est relativement problématique en fait pour les collectivités et c'est ce qui pose le plus de doutes au moment de la nomination du référent déontologue. C'est pour ça que beaucoup de collectivités, même si l'obligation était pour le 1er juin, n'en ont pas désigné. Il y en a encore maintenant qui n'ont pas désigné de référent déontologue pour leurs élus locaux. Dans l'absolu, c'est pas un drame, puisqu'il n'y a aucune sanction qui a été prévue si une collectivité n'en désigne pas. Par contre, c'est juste problématique pour les élus qui auraient pu en avoir besoin. Et au niveau donc de ce financement, le principal blocage qui a lieu, en fait, c'est que la collectivité n'a aucun regard sur le travail effectif du référent. Donc la collectivité ne peut pas savoir véritablement soit combien de dossiers le référent a traité dans un cadre individuel, ou soit combien d'heures ont été passées à traiter la sollicitation dans un cadre collégial. Et ça, en fait, ça peut poser problème, puisque un référent déontologue mal intentionné pourrait très bien dire à une collectivité qu'il a géré 10 dossiers et donc du coup demander des indemnités de vacation à hauteur de 800 €, alors qu'il n'aurait pas eu autant de dossiers. Et là-dessus, en fait, la collectivité ne peut se fier que sur le bilan d'activité que le référent déontologue doit fournir une fois par an, mais rien ne peut permettre à la collectivité de savoir si ces saisines ont été effectives ou non. Tu pipotes pas un peu, toi? Jamais je pipote. Une critique qui peut être apportée aussi sur le référent déontologue des élus à titre individuel, c'est que certains référents déontologues, même s'ils ne sont pas mal intentionnés, peuvent partir du principe qu'une demande qui soit hors compétence, donc une demande qui porte exclusivement sur du droit ou en fait qui soit hors sujet par rapport aux compétences du référent déontologue, peut être considérée comme un dossier. Donc ça veut dire que le référent déontologue individuel peut demander à la collectivité de percevoir 80 € d'indemnité de vacation pour avoir répondu à l'élu qu'il n'était pas compétent. C'est pour ça que nous, en plus, on s'était orienté sur un collège au tout début, puisque au moins les référents déontologues qui font partie d'un collège sont rémunérés à la demi-journée de travail. Et donc, je vois mal des référents déontologues arriver pour réclamer 5 minutes passées sur un dossier. On nous a aussi posé la question, est-ce que le référent déontologue peut répondre dans le cadre d'une séance de conseil? Et donc là-dessus, donc la réponse c'est non. Le référent déontologue n'intervient pas dans les séances, donc que ce soit les conseils municipaux ou les conseils communautaires. Le référent en fait, c'est pas la place du référent déontologue d'assister à ces conseils-là, puisque donc en plus sa vision pourrait être politisée. Et le référent déontologue n'a pas à prendre part au débat entre les élus, il n'a qu'à les éclairer sur des situations personnelles. Et dans l'absolu, le référent déontologue ne doit pas lui-même se retrouver en conflit d'intérêts. Et le fait que le référent déontologue assiste à un conseil, ça pourrait, de base, créer une partialité. Qu'est-ce qui se passe si l'élu décide de ne pas suivre l'avis du référent déontologue? Là-dessus, en fait, il n'y a pas vraiment de problème, puisque le référent déontologue n'a pas un avis contraignant. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'élu décide de ne pas l'écouter, il est parfaitement en droit de ne pas le faire. T'as rien à foutre, je fais qu'est-ce que je veux! Et dans l'absolu,
l'élu est le seul destinataire de la réponse qui a été fournie par le référent déontologue. Donc personne ne saura qu'il n'a pas écouté le référent déontologue. Dans l'absolu, par contre, on n'est pas là pour sucrer des fraises, et à partir du moment où on mentionne un élu qui a potentiellement un risque de conflit d'intérêts, c'est problématique s'il décide d'aller au-delà, d'aller plus loin, puisque autant donc sur tout ce qui est conflit d'intérêts, le seul risque qui est exposé par l'élu, c'est la remise en cause de la délibération ou de l'acte qui a été pris. Donc ça, c'est devant le juge administratif. Et donc il faudra juste reprendre un nouvel acte avec cette fois-ci l'élu qui applique une politique stricte de déport. Le problème, c'est si le juge pénal décide d'emboîter le pas, puisque Ça va péter! en fait, sur les conflits d'intérêts, ils peuvent facilement se dériver en prise illégale d'intérêt. Et là, au niveau de la prise illégale d'intérêt, cette fois-ci, on est vraiment sur le registre pénal et donc l'élu peut être condamné. Que dit la jurisprudence sur le rôle du référent déontologue ? Là-dessus, il n'y a pas grand-chose de neuf, en fait, qui est dit par la jurisprudence sur le référent déontologue, puisqu'on est sur un service qui est encore relativement neuf. Et pour l'instant, et à ma connaissance, il n'y a pas eu de plainte de déposer à l'encontre d'un référent déontologue, de la même manière qu'on n'a pas eu un élu qui s'est défendu en matière administrative ou pénale avec un avis que lui a fourni le référent déontologue. Dans l'absolu, les avis qui sont fournis par le référent déontologue, à partir du moment où ils ne sont pas contraignants, ils n'ont pas non plus de valeur devant les juridictions. La seule jurisprudence un peu croustillante que je peux avoir, donc, c'est une jurisprudence du tribunal administratif qui a été rendue à l'encontre d'un centre de gestion qui avait décidé de proposer cette compétence de référent déontologue pour les élus locaux. Mais là-dessus, comme je vous le disais, ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo, puisqu'il faudra vraiment que je vous explique dans le détail toute la mécanique et donc la place des centres de gestion. Que faire si ma commune n'a pas désigné de référent déontologue ? Vous en désignez un. Non, en fait, le référent déontologue, nécessairement, il est désigné par une délibération. Donc ça veut dire que tous les élus votent pour désigner un référent déontologue. La grande complexité qu'il peut y avoir, c'est trouver un référent déontologue pour votre collectivité, puisque donc les personnes qui sont suffisamment objectives, impartiales et compétentes, elles sont relativement rares ou elles ont autre chose à faire en fait que d'être désignées par une collectivité pour aller grappiller 80 balles. C'est d'ailleurs face à cette pénurie que nous, encore une fois, on a décidé d'offrir nos compétences de référent déontologue à titre gracieux à tous les élus qui pourraient en avoir besoin, donc n'hésitez pas, d'ailleurs je vous mets le lien en description si jamais vous souhaitez nous solliciter sur une question. Peut-on mutualiser ce service à l'échelle intercommunale ? Donc là-dessus, oui, c'est ce que je vous disais. Le référent déontologue peut être mutualisé entre plusieurs collectivités, c'est même prévu de façon très directe dans les textes. Et donc c'est encore une fois ce qu'on remarque, la grande majorité des référents déontologues en fait sont désignés dans de nombreuses collectivités. On a recalqué un peu la compétence qu'on avait du référent déontologue pour les agents avec une logique départementale. C'est pour ça d'ailleurs que les centres de gestion, pour essayer de faciliter la mise en place, ont décidé de proposer ce service, donc que ça soit légal ou pas, ça encore une fois ça fera l'objet d'un autre débat. Un élu peut-il remettre en cause l'impartialité du référent déontologue ? Et notamment si la réponse apportée par le référent déontologue ne lui plaît pas. Là-dessus, il n'aurait aucun intérêt à le faire, puisque l'avis n'est pas contraignant, et une fois que la délibération est prise, fallait se réveiller avant en fait. Le référent déontologue, si on peut remettre en cause son impartialité, ça veut dire qu'on pouvait la remettre en cause au moment où la délibération a été prise. On ne va pas du jour au lendemain se rendre compte qu'il y a certains liens qui peuvent poser problème. Et en fait, sur ce problème qu'il peut y avoir avec les référents déontologues, il faut garder à l'esprit que le référent déontologue, il est là exclusivement parce qu'il y a une délibération prise par la collectivité qui le désigne comme référent déontologue. Donc si jamais une collectivité devait avoir un problème avec son référent déontologue, elle pourrait très bien prendre une nouvelle délibération qui annule l'ancienne pour nommer un nouveau référent déontologue. Le seul point, par contre, auquel il faut être vigilant, c'est quand la collectivité a décidé de passer par un service du centre de gestion, puisque cette fois-ci, c'est ce qu'on disait, il y a de l'ingénierie juridique quand même derrière pour que le centre de gestion puisse proposer la compétence du référent déontologue pour les élus locaux, puisqu'à la base, il n'a rien à faire là-dedans. Et ce conventionnement nécessite une convention, et dans cette convention, on peut avoir des durées de préavis qui sont établies pour pouvoir partir en fait de ce service-là et donc que la collectivité puisse nommer son propre référent déontologue. Est-ce que le référent déontologue peut être consulté au cours d'une campagne électorale ? Et là-dessus, la réponse, c'est un grand oui. 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 Puisque l'élu en fait reste en fonction pendant les campagnes électorales.
Et par contre, il faut nécessairement que la sollicitation du référent déontologue dépende de l'interprétation de la charte de déontologie de l'élu local. Par exemple, nous on avait déjà rencontré un cas sur un élu qui nous interrogeait sur la charte de déontologie mais de son parti politique. Et là-dessus, on n'est pas compétent puisque c'est complètement en dehors de la charte de déontologie de l'élu local. Là, on a fait le tour du référent déontologue pour les élus locaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris des choses. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.